Et on voit la démarche entreprise par Dieu ici. On voit que Dieu a envoyé Nathan vers son meilleur ami pour médire et commérer contre David. Ah non, non, c'est pas ça qu'il dit. Non, Dieu a convaincu Nathan de juger David dans son cœur en se considérant plus sage, plus spirituel, plus pieux. Non, c'est pas ça qu'il dit. Non, non, non. Dieu a envoyé Nathan à la source, vers David. L'Éternel envoya Nathan vers David pour s'adresser directement à la personne concernée et mettre en lumière son péché. Et c'est certainement une bonne chose pour nous à mettre en pratique également, n'est-ce pas? Aller voir la personne concernée plutôt que médire dans son cœur, commérer avec les autres. Allez voir la personne concernée. Nathan ici va user de tact en utilisant une histoire, une parabole, pour un peu contourner peut-être les défenses que David aurait pu avoir s'il l'avait confronté directement. Il va donc présenter une histoire qui tourne autour de 4 personnages. On a d'abord l'homme riche qu'on peut associer à David, très certainement. On a un homme pauvre qu'on peut associer à Uri, qui avait peu de choses. On a une brebis qu'on peut associer à Bathsheba, le bien précieux de Uri. Et on a un voyageur. Et qui est-il, ce voyageur? Je pense qu'on peut très certainement l'interpréter comme étant une convoitise, un plaisir passager, un plaisir de passage, du moins quelque chose qu'on cherche à satisfaire, quelqu'un à qui on cherche à plaire. Et on voit l'attitude sans pitié de l'homme riche. Malgré ses nombreuses possessions, va préférer voler le précieux trésor de celui qui a peu pour plaire à ce voyageur, à ce plaisir passager. Continuons au versets 5 et 6. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. David se met profondément en colère. David est profondément indigné par la situation, avec raison. Il se met en colère et jure devant l'Éternel. La formule ici, « l'Éternel est vivant », c'était une manière de prêter serment ou de jurer devant l'Éternel que le péché mérite d'être puni. Et telle devrait être notre réaction, bien-aimés, face au péché. On vit dans une culture qui prône la tolérance, le vivre, le laisser vivre. Il n'est pas très courant et très bien vu aujourd'hui de confronter les péchés les uns les autres. On devrait être révolté contre le péché. Le péché provoque la colère de Dieu, devrait provoquer notre propre indignation. Et on devrait être indigné autant par les péchés des autres que nos propres péchés. Malheureusement, par contre, on est souvent plus indigné par le péché des autres que par nos propres péchés, n'est-ce pas? Et David va plus loin que ce que la loi prescrivait dans sa condamnation de l'homme riche. La loi prescrivait de rendre au quadruple une brebis, un agneau qui avait été volé. On peut lire dans l'Exode 22, verset 1, le principe de la restitution. Si un homme vole un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf ou 4 agneaux pour l'agneau. C'était la loi de Moïse pour la restitution. Mais David suggère plutôt que le coupable mérite quoi? Mérite la mort. Il condamne avec beaucoup plus de sévérité ce personnage riche que ses propres actions. Il vient de commettre l'adultère, de comploter pour meurtre, et il veut mettre à mort un homme qui a volé un mouton pour faire un méchoui. Et nous avons tous cette fâcheuse tendance à juger plus sévèrement les péchés des autres que nos propres péchés. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'on est aveuglé par nos péchés.
La loi mosaïque aurait impliqué la mise à mort de Bathsheba et de David, pas de l'homme riche ici. On lit dans Deutéronome 22 au verset 22. Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme, ainsi que la femme. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Je vous rassure, cette loi était en vigueur sous l'Ancienne Alliance, mais n'est plus en vigueur aujourd'hui. Si certains étaient remplis d'un sentiment de justicier soudain, sous la Nouvelle Alliance, cette loi ne s'applique plus. Mais ça montrait la gravité, par contre. Ça montrait la gravité du péché. Par contre, un voleur de bétail devait simplement se plier à la loi de la restitution. 4 brebis restituées pour une volée. Et on a ici un exemple flagrant de l'illustration de la poutre et de la paille dans l'œil que nous enseignait Jésus. On lit au chapitre 6 de l'Évangile de Luc, versets 41 et 42. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? » Je saute au verset 22 un peu plus loin. « Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Il faut prendre garde lorsqu'on expose un péché, de sonder son propre cœur, faire preuve de beaucoup de grâce, de tact et ne pas juger. Le jugement appartient à Dieu. On n'est pas les juges des autres. On ne doit pas se croire supérieur aux autres. Et on ne doit surtout pas juger plus sévèrement que Dieu lui-même. Il est primordial, bien-aimé, d'exposer les fautes, d'exposer le péché. En tant qu'Église, on ne peut pas se taire face au péché. Et c'est en fait un acte d'amour. Aimer, ça ne veut pas dire de taire, de tout tolérer. Aimer, c'est d'avoir le courage de dire les vérités qui sont difficiles à annoncer. Vous méritez la mort. Nous méritons la mort. Est-ce une vérité facile à entendre? Certainement pas, probablement la plus difficile. On refuse de l'entendre, on refuse d'y croire. Mais tel est ce que la parole de l'Éternel nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne. Il faut oser corriger son frère ou sa sœur lorsque c'est justifié, lorsque la Bible nous le justifie. On lit en Galates 6, versets 1 à 3, l'apôtre Paul qui nous parle. « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. » Et les mots-clés ici, esprit de douceur et humilité. On doit devenir des Nathan les uns pour les autres, mais on doit aussi être prêt à entendre ce que Nathan a à nous dire. Je continue dans les versets 7 à 9 de notre chapitre aujourd'hui. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. » Le riche, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ses femmes contre ta poitrine et j'ai donné à la communauté d'Israël. Je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous les coups des épées des Ammonites. » Alors que David vient de condamner avec fermeté l'homme riche de l'histoire, Nathan lui renvoie un petit peu la balle en lui disant simplement, « Celui que tu viens de condamner, c'est toi. C'est toi-même que tu viens de condamner. C'est toi qui es cet homme-là.
Et Dieu va exposer le cœur de David en lui rappelant d'abord la bonté, la miséricorde, la grâce, la fidélité qu'il a manifestée à son égard tout au long de son parcours, avant de mettre en évidence la culpabilité de David, par contraste en révélant sa convoitise, son adultère, son complot pour meurtre. Et un des objectifs de la Bible est précisément de révéler la sainteté de Dieu. Jean-Sébastien nous en a parlé tout à l'heure. Révéler la sainteté de Dieu pour exposer notre nature pécheresse. De mettre en lumière notre incapacité à nous conformer à la volonté de Dieu, notre incapacité à nous conformer à la loi de Dieu, pour qu'on comprenne ultimement, qu'on comprenne notre immense besoin de grâce, de pardon. Et on doit absolument laisser la parole de Dieu nous réformer, nous transformer, nous révéler notre propre cœur à nous-mêmes. Et on doit s'en servir également pour aider nos frères, nos sœurs à se sanctifier, à être transformés, pas par nos propres pensées, notre propre sagesse, notre philosophie, mais par ce que nous enseigne la Bible. La faute de David est résumée ici par le fait qu'il a méprisé la parole de Dieu, la parole de l'Éternel. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Eh bien, agir selon nos propres désirs, selon notre ambition, selon notre propre justice, n'est-ce pas là la racine de toute désobéissance à Dieu? Cette disposition de notre cœur a de nombreuses conséquences, de nombreuses répercussions. Elle affecte, premièrement, notre relation directe avec Dieu. Elle affecte également notre relation avec tout le monde, notre relation avec les autres. Et ne nous méprenons pas, bien-aimés, tout péché a des conséquences terrestres, bien réelles, bien concrètes. Voyons les conséquences que Dieu réserve à David dans les circonstances. Je continue au verset 10 à 12. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. On remarque ici le lien étroit qu'il y a entre les conséquences et la nature des actions de David. Donc, David a pris la femme d'Uri, eh bien, ces femmes seront données à un autre. David a tué Uri, il dit, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. David a agi en secret alors que Dieu agira aux yeux de tous. Et les chapitres 13 à 16 de 2 Samuel vont justement nous révéler l'accomplissement de cette prophétie que Nathan est en train d'annoncer à David. On va le voir dans les prochaines semaines. On va voir toutes ces prophéties se réaliser dans les prochains chapitres. Et on constate aussi que les offenses sont avant tout commises devant Dieu. Ça a beau être extrêmement grave ce qu'il a fait par rapport à Bathsheba, par rapport à Uri, le péché, l'offense est d'abord et avant tout commise devant Dieu. Tu m'as méprisé. C'est comme ça que cette section commence. Désormais, puisque tu m'as méprisé. Bien-aimés, nos péchés témoignent de notre mépris de Dieu. Ouch! Nos péchés témoignent de notre mépris de Dieu. Voyons à ce propos la réaction de David, la première partie du verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. »
David reconnaît spontanément qu'il a péché contre l'Éternel. Et il s'agit là du point de départ de la repentance. Reconnaître son péché. Le propre d'un cœur endurci ou d'un cœur qui est en train de s'endurcir, c'est précisément de nier ses fautes, de chercher à se justifier lorsqu'il y a une confrontation par la Bible, par l'Église. Et on a d'ailleurs un contraste flagrant avec la réaction de Saül qui avait eu lieu dans 1 Samuel 15, alors qu'il minimise sa faute. Alors qu'il cherche à se justifier en disant « Non, non, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que le peuple voulait ramener des affaires, fait que je les ai laissés faire. C'est pas de ma faute, là, j'avais peur du peuple. » Et il désobéit à Dieu, et c'est à ce moment-là que Dieu retire son onction de Saül. Ne cherchons pas à justifier. Ne cherchons pas à minimiser notre culpabilité devant Dieu lorsqu'elle nous est révélée. Car on voit en effet ici la réaction de David. On voit en effet que la réaction de David lui assure un pardon instantané. Je lis la deuxième partie du verset 13. Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Voilà, David a dit, « J'ai péché contre l'Éternel. » Tout de suite après, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Je pense que David connaissait la fidélité de Dieu. David connaissait la miséricorde de Dieu. David n'avait pas encore pleinement goûté à ce qu'était la grâce de Dieu. David n'avait pas encore compris ce qu'était la grâce de Dieu appliquée à son cœur, à ses actions. Et il n'y a aucune action aussi qui est entreprise de la part de David pour être pardonné, pour se racheter lui-même. L'Éternel pardonne ton péché. Telle est l'efficacité de la grâce de Dieu. Dieu sonde nos cœurs. Hein? Dieu connaît les pensées profondes de notre cœur. Il voit le changement de cœur réel, profond de David ici. Il annonce que David ne mourra pas. Et c'est en effet ce que la loi prescrivait, comme on l'a lu plus tôt. Et on a ici un rappel de la conséquence irrémédiable de tout péché. Ça nous concerne tous. C'est quoi la mauvaise nouvelle du jour? Nous méritons, j'aimerais l'entendre plus fort, nous méritons qu'importe nos bonnes actions. Ah ouais, mais je suis une bonne personne. Non, mais je fais des efforts. Je sais que je ne suis pas tout le temps parfait, je ne suis pas tout le temps correct, mais je suis une bonne personne. Un seul péché suffit à nous exclure de la présence, de la sainte présence de Dieu et nous valoir la mort éternelle. C'est inconfortable à entendre. Je vois des cœurs fermés présentement dans la salle. J'en vois plusieurs qui ne veulent pas entendre ça, cette réalité. Une partie de la bonne nouvelle du jour, c'est que bien que nous méritions la mort, si nous reconnaissons nos péchés, quels qu'ils soient, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, chapitre 1, verset 9. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des conséquences terrestres, par contre. D'ailleurs, Nathan informe David d'une autre conséquence. L'enfant illégitime mourra. Je poursuis au verset 14 à 17. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Nathan retourna chez lui.
L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et il ne mangea rien avec eux. C'est possiblement à ce moment, à cette période de l'histoire, que David a rédigé le psaume 51 que Jean-Sébastien nous a lu en intégralité dans sa présentation au départ. Et le psaume 51 nous révèle ici l'état du cœur, l'état d'esprit de David, les pensées profondes qui l'animent, ce que Dieu a vu dans son cœur quand il a dit « J'ai péché devant l'Éternel », même si tout n'était pas encore rédigé, Dieu a vu cette disposition du cœur de David. Et je vous rappelle quelques thèmes qu'on a vus dans le psaume 51. On voyait que David invoque la grâce de Dieu en évoquant sa grande compassion, sa bonté. Il demande à être purifié, à être lavé. Il reconnaît sa nature pécheresse. Il implore de ne pas être rejeté. Il fait un vœu d'innocence, un vœu d'adoration. Et on a là un exemple par excellence de ce qu'est une réelle repentance. Je vous invite à vous servir du psaume 51. Si vous sentez que vous êtes impur, que vous avez péché, que vous êtes sale, que vous êtes fautif devant Dieu, lisez le psaume 51, inspirez-vous, priez avec David cette prière, apprenez-le par cœur, mémorisez les différentes sections, déversez votre cœur de la même manière que David, qui reconnaît sa faute et qui demande d'être purifié, qui reconnaît qu'il est pécheur depuis le ventre de sa mère et qui veut adorer Dieu. Et on voit également que David a prié, a jeûné, s'est couché sur le sol. Et ici, on n'a pas tant nécessairement des gestes de repentance, mais une sorte de supplication, des actes de contrition pour demander la faveur de l'Éternel qui puisse peut-être revenir sur sa décision de faire mourir l'enfant. On va voir dans les prochains versets d'ailleurs que David va dire « Qui sait, peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce et peut-être l'enfant restera-t-il en vie ?» David vient donc ici s'humilier devant Dieu. Il craint à nouveau l'Éternel par rapport au chapitre 11. Il s'en remet complètement à Dieu. Il ne cherche plus maintenant à corriger la situation par ses stratégies, par ses propres moyens, par ses efforts. Et il faut faire bien attention ici. David n'est pas en train de chercher à manipuler Dieu en jeûnant pour obtenir quelque chose. Il reconnaît sa position face à Dieu. Il démontre dans les faits une réelle repentance. Ces actions font partie d'une saine démarche de repentance qu'on devrait tous appliquer également. Non pas pour chercher à manipuler Dieu, pour éviter les effets, les conséquences, mais pour reconnaître devant Dieu notre position. Je poursuis, je vais lire un long bout ici, le verset 18 à 23 dans 2 Samuel 12. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils se disaient, lorsque l'enfant était encore en vie, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort? Il réagira mal. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il leur demanda, « L'enfant est-il mort? » Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se releva, il se lava, se parfuma et changea d'habit. Puis il se rendit à la maison de l'Éternel et s'y prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais, je pleurais, car je me disais, qui sait? Peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce et peut-être l'enfant restera-t-il en vie? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. »
Alors, malgré ses supplications, malgré son jeûne, malgré les prières de David, l'enfant meurt tel qu'annoncé. Et suite au décès de l'enfant, on constate un grand changement d'attitude de la part de David, radical. Il se change, il se met des beaux habits, il se rase, il se met de l'aftershave, et immédiatement, il se met en colère contre Dieu. Oh non. Ah non, non. Il se met à douter de son salut. Ah non, 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 non. Ah non, il se met à douter de la bonté de Dieu. Non, c'est pas ça qui est dit. Ah non, ok, c'est ça. Il se met à douter de l'existence même de Dieu. Ah non, ben non, c'est pas ça qui est écrit. Ah non, il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. Son enfant vient de mourir. Il se rend dans la maison de l'Éternel et il se prosterne devant Dieu. Il venait de vivre une épreuve insurmontable, l'épreuve ultime, perdre un enfant. Il ne se met pas en colère devant Dieu. Il ne se met pas à douter de son existence. Il ne se met pas à douter de sa bonté. Il ne se met pas à douter que Dieu est bon envers lui. Il assume. Et il se prosterne. Et ce qui est bien aussi ici, c'est que David ne reste pas prostré, en victime. Il ne reste pas là à se plaindre, à s'apitoyer sur son sort. Quelle puissante leçon pour nous, bien-aimés. Quelle puissante leçon. Qu'importe ce que notre cœur désire le plus ardemment, Dieu est souverain. Ce n'est pas parce qu'on n'obtient pas ce qu'on souhaiterait ou parce qu'on traverse des épreuves sur cette terre ici que Dieu n'est pas juste et bon, que Dieu ne nous entend pas. Dans ce cas précis, dans l'histoire de David, évidemment, David vit les conséquences directes du péché. Et je ne suis pas en train de dire que les épreuves que vous traversez sont une conséquence directe de vos péchés. Je répète, je ne suis pas en train de dire que les épreuves que vous traversez sont une conséquence directe de vos péchés. Mais, il y a un gros mais. Rappelons-nous que nous vivons dans un monde déchu, empreint de souffrance, qui découle de nos propres péchés, du péché des autres et du péché originel. Donc, d'une certaine manière, oui, toutes les épreuves qu'on vit sont des conséquences du péché. Et nous aurons et nous avons à vivre les conséquences terrestres du péché. Troisième point, le point le plus important, Dieu ne nous doit absolument rien. Dieu ne nous doit rien. Que méritons-nous? Je vous trouve endormi quand même. Que méritons-nous? Le réalisez-vous? Personnellement, je ne le réalise pas au quotidien. Je m'en confesse. Je ne le réalise pas à chaque matin quand je me réveille que j'aurais dû, en théorie, ne pas me réveiller. Le psaume 51, David dit, « Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » En effet, dans Romains 3, verset 23, Paul nous dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Or, en Romains 6, verset 23, Paul continue en disant, « En effet, le salaire du péché, c'est... » Vous voyez, ce n'est pas moi qui l'invente. Ce n'est pas moi qui est porteur de la mauvaise nouvelle. Ne tirez pas sur le messager, je vous en prie. L'apôtre Paul nous le dit, le salaire du péché, c'est la mort. David nous dit, dès le ventre de ma mère, j'étais pécheur. Et Paul nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Dieu ne nous doit rien. Il y a un temps, bien sûr, pour être affligé, il y a un temps pour déverser notre cœur sur Dieu. Il est bon pour nous de le faire et la Bible nous encourage à le faire. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour implorer les grâces de l'Éternel. Puis il y a un temps pour se relever. Il y a un temps pour faire confiance à Dieu. Il y a un temps pour se prosterner devant lui, aller de l'avant en reconnaissant sa pleine souveraineté. J'ai lu la fin du chapitre 24 à 31. David consola sa femme Bathsheba et il alla vers elle et coucha avec elle. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Salomon et que l'Éternel aima. Il le confia au prophète Nathan et celui-ci l'appela Jedidja à cause de l'Éternel. Joab combattait toujours à Rabba, la capitale des Ammonites, et il s'empara du quartier royal. Il envoya alors des messagers à David pour lui dire « J'ai attaqué Rabba et je me suis déjà emparé du quartier des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe près de la ville et prends-la. Si je m'en empare moi-même, la gloire risque de m'en revenir. » David rassembla tout le peuple et marcha vers Rabba. Il l'attaqua et s'en empara. Il retira la couronne de la tête de son roi. Elle était faite de 30 kilos d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il déporta ses habitants et les affecta au maniement des scies, des pics de fer et des haches de fer, ou encore les fit travailler au moule à briques. Il traita de la même manière toutes les villes des Ammonites, puis David retourna à Jérusalem avec tout son peuple, avec tout le peuple. On assiste ici à une merveilleuse démonstration de la rédemption opérée par Dieu. David va donc consoler Bathsheba et ils ont finalement un autre enfant ensemble. Cet enfant à naître, c'est Salomon, que Nathan nomme Jedidja, qui veut dire littéralement « aimé de l'Éternel ». La naissance de cet enfant s'oppose à la mort du premier. Le premier était un enfant illégitime, issu d'un adultère, alors que David régnait selon sa propre justice, selon ses propres règles, alors que le deuxième enfant est issu d'un contexte légitime dans lequel David se soumet à nouveau à l'Éternel. Cet enfant était en fait l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait faite à David dans 2 Samuel 7, versets 12 à 13. « Je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Il s'agissait en fait d'une double prophétie qui pointait à la fois vers l'enfant qui vient de naître, Salomon, et vers Jésus. En effet, Jésus est décrit à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament comme étant directement le fils de David. C'est un terme ici, c'est un terme messianique qui définit Jésus comme étant l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament, qui allait avoir un Messie, qui allait venir, qui allait être issu de la lignée de David, et en qui le trône du royaume de Dieu allait être affermi, a été affermi pour toujours. Alors que David méritait la mort, Dieu a en quelque sorte transposé sa sentence sur l'enfant illégitime. Environ 1000 ans après ces événements, un autre enfant issu de la lignée de David est venu mourir, mais cette fois à notre place. Nous qui méritons la mort, Jésus est venu prendre sur lui la sentence qui nous condamnait, qui nous condamne toujours. J'ai lu 2 extraits écourtés de Romains un petit peu plus tôt, et j'aimerais maintenant vous lire la deuxième partie de ces versets. Romains 3, versets 23-24. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est la partie que je vous ai lue. Je continue maintenant à 24. « Et ils sont gratuitement déclarés justes par la grâce, par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Romains 6, verset 23, je vous avais lu. « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. » Suite du verset, «
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Telle est, bien-aimés, la bonne nouvelle du jour. L'Évangile, la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. Désormais, celui qui reconnaît être fautif devant Dieu et qui croit que Jésus est venu prendre la sentence qu'il condamnait à sa place en mourant sur la croix, reçoit gratuitement, sans aucune autre action, le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Comme on voit à la fin du chapitre de 2 Samuel 12, Dieu accorde une victoire totale sur les ennemis de l'heure de David, les Ammonites. David était coupable d'adultère, de complot pour meurtre, de tromperie, de mensonge. Il a subi l'atroce souffrance de voir un de ses enfants mourir. Pourtant, Dieu lui a pardonné, Dieu l'a relevé et Dieu lui a accordé une puissante victoire sur ses ennemis. Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Dieu n'en a pas fini avec son Église. Dieu n'en a pas fini avec toi, bien-aimé. Qu'importe ce que tu as fait dans le passé, la grâce de Dieu est suffisante pour pardonner. Qu'importe ce que tu as subi ou que tu continues à subir, l'amour de Dieu est suffisante et efficace pour restaurer les âmes brisées. Qu'importe les luttes, les tourments qui t'accablent, le Dieu Tout-Puissant peut et veut t'accorder la victoire totale sur tes ennemis, sur tes luttes, dans tous tes combats, en son temps. Qu'en dis-tu? Viendras-tu comme David te prosterner devant Dieu et placer ta foi en Jésus? Soyez bénis.